Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Nous nous intéressons aux événements de Boulkessi, la découverte des fosses communes de Nantaga et les conflits intercommunautaires au centre du pays. Cette situation a suscité des débats et provoqué des mésententes au sein de la population. Nos invités pour débattre de ce sujet, M. Barou Kassongé, membre de Djina Dogon, Amadou Ndiko, président de la jeunesse de Tabital Poulakou. Je suis Fatmata Togola. Le Grand Dialogue. Les résultats des enquêtes de la MINUSMA confirment que les 12 civils tués le 19 mai dernier à Boulkessi sont des exécutions sommaires par un contingent malien de la force du G5 Sahel. La découverte de 25 corps dans des fosses communes et la reconnaissance par le gouvernement malien de l'implication de certains militaires, les conflits intercommunautaires amènent des questions à se poser. Et pour répondre à cela, nos invités aujourd'hui vont bien débattre de ce sujet pour faire comprendre la population, ce qui amène à tout cela. Nous allons ouvrir les débats avec M. Kassongé. Alors, quelles sont les causes réelles de cette situation selon vous? Bon, merci Fatoumata Togola. Merci Tamani Dor. Studio Tamani. Studio Tamani. Vraiment, quand même, nous a invités pour ce débat. Jeunesse Guina Dogon et Jeunesse Taptapoulak, vraiment, nous sommes très heureux. Avec Studio Tamani. D'accord, Fatmata Togola, votre question, moi, en tout cas, le problème qui se pose aujourd'hui réellement au centre, c'est un problème, je peux dire, national. Pourquoi je dis national? Parce qu'au pays Dogon, quand tu regardes aujourd'hui, il n'y a pas que les Dogon. Il y a plusieurs ethnies. Nous avons nos cousins, nos camarades directs Peul qui sont là. Nous avons les Bambara, nous avons les Moussi, nous avons les Soraï. Bon, vous voyez, c'est une question vraiment d'incompréhension. Aujourd'hui, quand vous voyez que les civils se meurent comme ça, avec les Peuls et les Dogons, ce n'est pas aujourd'hui, c'est plus de 400, 500 ans, nous sommes ensemble. Nous sommes des frères, plus que les frères aujourd'hui. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'il y a un problème entre Peuls et Dogons. Moi, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les gens disent qu'il y a un problème entre Peuls et Dogons, vraiment ça me fait mal. Il n'y a pas un problème entre Peuls et Dogons. Il y a quelques individus qui sont infiltrés et en train de mélanger cette affaire entre les Peuls et les Dogon. D'accord. Nous allons revenir à vous, M. Kassongé. Et vous, M. Diko, que pensez-vous de cela? D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie d'abord de nous avoir invités ici, Jeunesse Djina Dogon, Jeunesse Tabital, Poulakou, à votre studio, à notre studio en un mot. Je suis très content et je vous remercie. Merci à tonton Kazoke parce que c'est un oncle. Je le remercie pour être ici et débattre et pour qu'on puisse un peu expliquer aux gens et aux autres pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe réellement au centre du pays que j'appelle la région de Mopti. Ce problème, je dirais comme disait mon oncle Kazoke, c'est un problème national qui doit intéresser tous les Maliens. Qui ne doit pas du tout être laissé seulement aux mains de Dogon, Peul, Bamana ou seulement à la région de Mopti. Parce que si nous essayons de voir très bien ce qui se passe aujourd'hui au centre, ce n'est pas un conflit intercommunautaire. Ça s'est vérifié. Pour preuve, avant même de sortir tout de suite dans mon lit, j'étais avec un Dogon, non Diafara Guindo, on est même inséparables. Et on est du même village à peu près parce que nous sommes tous des Boni dans le cercle de Douança. Et là-bas, je sais qu'il n'y a pas un conflit entre Dogon et Peul, même si à Mondoro, souvent, il y a des petits problèmes qui ont toujours existé. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le Peul et le Dogon qui sont en conflit. Mais nous savons très bien que
tant que tu es éleveur et l'autre est cultivateur, il y aura de sérieux problèmes entre vous, même si c'est ton propre frère. Ça arrive des fois dans mon village de voir qu'un frère cultivateur et moi éleveur, souvent on peut se samailler là-dessus parce que moi j'ai des animaux qui peuvent, des vaches qui peuvent aller rentrer dans son sang et là ça va créer de sérieux problèmes. Mais le problème qui se passe actuellement au centre du pays, si nous essayons de remonter un peu, on sait que c'est un problème qui a été préparé ailleurs et introduit dans notre pays depuis 2012. Nous nous rappelons très bien les événements de 2012 qui ont poussé aux femmes de se replier et qui ont donné un terreau fertile pour que ces djihadistes s'installent et qu'ils sèment de terreur. Et peut-on parler d'instrumentalisation dans ce sens? Bien sûr, parce que si aujourd'hui dans les médias, surtout que moi je dirais que même les hommes de médias ont failli, parce que souvent on copie et on colle à ce que disent les Occidentaux. C'est écœurant de voir que des grands journalistes maliens qui copient et qui collent. C'est même énervant. Il faut s'intéresser à nos problèmes. Chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas un Français de venir nous dire voilà ce qui se passe au Mali. C'est écœurant, c'est sidérant et il faut que ça cesse. C'est un problème introduit qui est orchestré par des individus mal intentionnés et qui veulent déstabiliser notre pays. Et ils sont en train d'avoir la bonne voie parce que les Maliens se taisent là-dessus disant Dogononi Flau, Flau ni Bamana. C'est pas bien. Il faut s'intéresser au problème. Il était jusqu'à Tessalit, à Gelhok, jusqu'à Kidal, jusqu'à Menak, ainsi de suite. Ça se déplace. Maintenant, on est jusqu'à Ségou. Et jusqu'à présent, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Les gens s'intéressent seulement à Dogon Peul. Moi, je dirais simplement que ce n'est pas un problème intercommunautaire, mais c'est un conflit national. Si on ne fait pas attention, et il va se propager, il sera à Bamako un jour si on ne fait pas attention. D'accord. Et pour parler des événements de la tuerie qui a eu lieu à Boulkessi, quelle est votre observation par rapport à cela? Bon, cette tuerie, vraiment, moi, j'ai eu l'information aujourd'hui parce que les gens, en réalité, ils ne disent pas la vérité. C'est ce qui pose problème, en réalité. Si les gens avaient la conscience, s'ils sont vraiment dignes de ce qu'ils font, des fausses informations qu'ils amènent, c'est ce qui enflamme la situation aujourd'hui. Parce que souvent on dit qu'il y a eu des gens qui ont quitté le Burkina, qui ont quitté vers le Niger, ils rentrent par Koro, ils rentrent par Dinangourou, et il y a eu des tueries de n'importe quoi. Mais le fait que les militaires sont impliqués cette fois-ci? Bon, cette fois-ci, vraiment, ils avaient dit qu'ils vont déployer. Lors, je ne sais pas si vous vous souvenez très bien, M. Diko, on avait tenu une réunion à la maison des aînés. Le Premier ministre ou bien le ministre de la Réconciliation avait dit qu'ils vont envoyer 352 militaires à Koro. Donc, ces militaires, bon, je ne sais pas s'ils sont là-bas ou pas. En tout cas, en réalité, ce qui se passe réellement aujourd'hui, les gens sont trop libres. Ils font tout ce qu'ils veulent, ils partent. Et ça, c'est pas normal. D'accord. Alors, M. Diko, oui? Ce qui s'est passé à Boulkessi, parce que, bon, je peux dire que ça me concerne directement et que j'ai reçu l'information en temps réel. Et lorsque ça s'est passé, immédiatement, ils nous ont appelés. Parce que, malheureusement, quand l'État même ne joue pas pleinement son rôle, tout le monde va se confier à quelqu'un qui va peut-être le défendre ou bien qui va être de cœur avec lui. À Boulkessi, c'était le 19 mai, je pense bien. Oui, le 19 mai dernier, oui. 2018, un samedi. C'était le jour de leur foire, leur marché. Étant au parc, il y a 5 militaires. C'est ce qu'on m'a rapporté. Ça ne vient pas de moi. J'ai dit ce qu'on m'a dit. 5 militaires sont partis au parc. Et quand ils sont arrivés, c'est des gendarmes, je pense. Il y a une moto qui est venue. La moto, il y avait 2 personnes sur la moto. Quand la moto est venue, la moto s'est garée. Un est descendu, il est parti jusqu'à trouver les gendarmes arrêtés. Il a sorti son pistolet, il a tiré dessus. Donc il a tiré. Et il a pris son kalash. Et quand il a récupéré les kalash, il est revenu. Ils ont pris leur moto et ils sont partis. Quand ils sont partis,
ce qu'on m'a dit. Immédiatement, les 4 restants ont pris fuite et sont partis au camp. Dire aux autres qu'il y a des djihadistes qui sont venus, ils ont tué un de leurs éléments. Et il y a une trentaine d'hommes, de soldats qui sont sortis, ils sont venus immédiatement et se sont mis à tirer sur des gens. Et ils ont tué sur place, d'après ce qu'on m'a dit, 10 personnes. Après avoir tué 10 personnes, ils sont partis arrêter le chef du village de Oulikessi avec son frère et un autre. Et en route encore, ils sont partis, comme le cas est un peu distant, de 1 km, donc en route aussi, ils ont pris 2 autres personnes. Ils les ont ramenés là où ils ont tué les 10 et ils ont tiré sur les 2 personnes devant le chef du village. Donc ça a complété à 12 personnes. Et ils ont dit au chef du village, d'après ce qu'on m'a dit, je reviens là-dessus, parce que moi je suis à Bamako. Oui. Ils ont dit, vous avez vu, non? On a tué 12 personnes tout à l'heure. Désormais, là, si un soldat est tué dans Oulikessi, on tuera 20 personnes. Donc faites très attention. D'après ce qu'on m'a dit. Donc si ça s'est passé comme ça, c'est vraiment sidérant. Ça fait peur, ça frustre. Et la frustration donnera toujours l'envie de se venger. Et ce sont les Maliens qui vont se révolter contre les Maliens. Il faut qu'on arrête de dire Peul, Dogon, Bamana, ainsi de suite. Essayons de nous retrouver autour d'un seul idéal, c'est-à-dire le Mali, qui nous sert tous. Personne ne peut, ça c'est l'autre. On est tous des Maliens, on doit être fiers du Mali. D'accord. Oui, M. Kassongue, concernant la version qui a été relatée à M. Diko, qui nous l'a relatée également, que pensez-vous de cela? Bon, M. Diko dit que bon, ça, le village dont il parle, moi, franchement, je ne connais pas là-bas. Donc c'est vers Douanza. Moi, je suis de Bandiangara. Je maîtrise mieux Bandiangara que Douanza. En tout cas, moi, sur ces tueries-là, en tout cas, les tueries viennent de n'importe quoi. En tout cas, tout ce que je sais. Parce que les informations que j'ai, au départ, j'avais dit ça parce qu'il y a des informations bidons. Les gens parlent de n'importe quoi. C'est ce que j'avais dit au départ. Moi, Kassongue, je n'aime pas entendre dire qu'il y a un conflit entre Peul et Dogon. Oui. Vraiment, ça enflamme, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Les Peul et les Dogon, c'est des frères aujourd'hui. C'est des frères. Il y a eu les mariages, il y a eu tout. Bon, vraiment, aujourd'hui, au lieu de dire il y a un problème, il y a un conflit entre Peul et Dogon, vraiment, il est temps que la solution sera trouvée au plus vite possible. Et direz-vous qu'il y a-t-il des réseaux qui se cachent derrière ces conflits-là? Bon, moi, en tout cas, je pense. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que des informations, souvent, on dit que tel village a été attaqué par des djihadistes, il veut dire par des Peuls, souvent il veut dire par des Dozo. Quand on vérifie, c'est du faux. C'est du faux. Tout de suite, on appelle le maire de cette localité, on demande, bon, dans ce village, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il dit en tant que premier responsable, il dit qu'il n'est pas au courant. Donc c'est très très grave. C'est très très grave. Les Maliens aujourd'hui, en réalité, il y a des problèmes partout. Maintenant, ils ne cherchent pas à résoudre le problème. Le problème reste tel. Donc les tueries, vraiment, moi en tout cas, les tueries là, les tueries à moto comme là, Dragon, ils viennent tout bonnement. Les jours de foire, ils tirent sur des gens ciblés. On dit qu'un tel est comme ça qu'on les cible. Et direz-vous que cela peut être quelque chose qui a engendré ces tueries des forces maliennes, dont les forces maliennes sont accusées? Bon, les forces, parce qu'en réalité, quand vous regardez le pays, donc la plaine, la falaise, le plateau, c'est un peu vaste. La plaine, c'est comme le nord. Hein. Bon, je ne peux pas dire qu'un État ne peut pas quand même surveiller ça. Bon, en tout cas c'est compliqué. Mais ceux qui doivent surveiller, si c'est eux-mêmes qui sont accusés cette fois-ci? Bon, ceux qui sont accusés, c'est ce que je disais, Fatoumata Togola, parce que les gens n'arrivent pas à dire la vérité, n'ont pas le courage de dire la vérité. C'est ça le problème. Il faut dire la vérité. Ces petits trucs-là, quand les gens arrivent consciemment, s'il arrive à dire la vérité,
ça va finir dans 24 heures. Tout à fait. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Ok. Et vous, M. Diko, pensez-vous la même chose que M. Kassongué sur ce point? Certes, il faut se dire la vérité, parce que tant qu'il n'y a pas de sincérité dans tout ce que l'on fait, rien ne va. Ça va aboutir absolument à rien. Il faut être sincère dans tout ce qu'on fait. Il ne faut pas stigmatiser ou bien laisser l'amalgame prendre le dessus. Par exemple, parlant des djihadistes, les premières victimes, je dirais, ce sont les Peuls. Malheureusement. Parce que moi, je suis un exemple. J'ai perdu pas moins de 9 personnes qui sont tous membres de ma famille. C'est des chefs de village, des maires, des conseillers, des personnes vraiment qui nous coûtent très cher. À côté de Oulikessi, Godouare, Amir Godouare, c'est mon oncle. Il a été assassiné froidement chez lui. Avec son premier garçon, je dirais l'unique parce qu'il n'a que 2 garçons. Et l'autre est très petit. Son conseiller, le maire de Boni, son petit frère, son neveu, ainsi de suite. Et qui les ont tués? Moi, je ne dirais pas que ce n'est pas des Dogons, ce n'est pas des Bomana. Ce sont les Peuls qui les ont tués. Ce sont les djihadistes qui les ont tués. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de Peuls djihadistes, mais tous les Peuls ne sont pas des djihadistes. Parce qu'on sait que les djihadistes ne dépassent pas 2000 personnes maximum au Mali, d'après les estimations, les statistiques. Parmi ces 2000 personnes, on sait que tous ne sont pas des Peuls. Il y a toutes les ethnies, Dogon, Bamana, Peul, Sonra, ainsi de suite. Pour preuve, on a vu les Keïta, les Koulibaly qui ont fait des attentats. On n'a jamais vu un Peul aller en France et commettre un attentat, ou bien en Côte d'Ivoire commettre un attentat. Ça ne s'est pas passé. Au Burkina, on voit ce qui se passe en longueur de journée. Tous les porteurs de bombes, ou bien ceux qui partent pour faire des explosions, ce ne sont pas des Peuls. Mais le Peul, il y a beaucoup de Peuls qui sont des djihadistes, parmi ces djihadistes-là. Parmi ces djihadistes, les Peuls au centre sont majoritairement djihadistes, je dirais bien, parmi ces djihadistes. Parce que tant que le cerveau même est Peul, on va tout de suite voir le Peul, Hamadou Koufa. Et n'oublions pas qu'il y a Dagali qui est son chef suprême, lui aussi. Donc, maintenant, si on se casse derrière ça, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu vers le crépuscule, tirer sur un Dogon, par exemple, ou tirer sur un Peul, et que tout de suite, on va dire que c'est un Dogon qui a tué ce Peul, sans chercher à savoir. Ou bien le Dogon va dire non, c'est un Peul qui m'a tué, sans chercher à savoir. Là, ça va aggraver la situation. Il faut toujours mener des enquêtes, chercher à savoir qui m'a tué, parce que même entre Dogons, on peut être des ennemis jurés. Il y en a. Les Dogons s'entretuent entre eux, le Peul s'entretue, les Bamana s'entretuent. Il n'y a pas un village où il n'y a pas de conflit. Donc, essayons de savoir qu'est-ce qui se passe réellement au lieu d'accuser facilement. Tant qu'on ne fait pas ça, on va se laisser faire, le pays va s'embraser un jour. Et personne ne trouvera la solution. Donc, donnons-nous la main, soyons sincères dans tout ce que nous faisons pour que la paix puisse revenir dans notre pays. Et concernant les fosses communes du centre du pays? Du Nantaka? Oui. Bon, ça, malheureusement, c'est avéré. Et puis, même le ministre de la Défense a reconnu les faits. Donc, je dirais que moi, je me félicite pour ça parce qu'il a à plusieurs reprises dit sur les antennes de revue que tout ce que je disais est faux. Il l'a dit. Et heureusement, après, lui-même, il est revenu pour dire que c'est avéré, c'est vrai, c'est eux les responsables. Donc là, je me félicite pour cette bataille parce que ça n'a pas fini. On vient même même le 22 passé, on sait qu'à Koumaga, il y a eu trop de morts, donc, plus de 37 personnes. Et jusqu'à présent, les enquêtes sont en cours, on ne sait pas qui est derrière. Mais pour Nantaka et Kobaka, ça s'est confirmé. Et même pour les Kessis, ça se confirme. Et on sait qu'à Dogo, à Sokolo, à Yirma, à Gassel, à Malemana, à Dalla, il y a trop de fosses communes au centre. Et on va découvrir encore d'autres charniers. Il y en a plein. Et les militaires, les forces armées maliennes sont impliquées? Bon, pour Nantaka et Kobaka, je dirais oui. Pour Oulikessi, on voit que c'est normal parce que même la ministre vient de dire que les forces des G5 Sahel sont impliquées. Donc on verra. On va attendre les enquêtes parce que c'est à l'État de situer les responsables. Moi, je ne peux pas dire que c'est eux. Mais quand même, quand quelqu'un te tue une seule fois, si on découvre d'autres forces communes, on va dire peut-être c'est lui. On ne va pas penser que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça à sa place. Nous, on va toujours quand même dire que c'est peut-être eux. Ça peut être aussi, c'est pas eux. Même les djihadistes peuvent tuer des gens, les enterrer, et on va découvrir, on va accuser les femmes alors que ce ne sont pas les femmes. Moi, je ne suis pas contre les femmes, mais seulement je leur demande de faire bien leur travail, de nous protéger nous aussi. D'accord. Parce que nous, on a confiance à eux, c'est à eux de nous protéger.
ne faut pas nous laisser entre les mains des djihadistes qui vont nous tuer. Okay. Alors, certains observateurs regrettent que la force conjointe du G5 Sahel, annoncée comme protectrice des biens et des personnes, soit au cœur des accusations de violation des droits de l'homme et d'exécution sommaire. Je vous propose d'écouter Baba Dakono. Autant on était choqué du communiqué du ministre de la Défense, où il y a une implication supposée de forces de défense maliennes dans des cas d'exaction, autant ce communiqué de la MINUSMA est davantage inquiétant parce que, comme vous le savez, la force conjointe du G5 Sahel aujourd'hui focalise l'attention et a suscité beaucoup d'espoir. Que l'on vienne finalement à douter même de ces actions liées à une composante de la force conjointe, c'est beaucoup plus inquiétant. On est allé du déploiement des forces de défense maliennes aux violations des droits humains, en occultant toute cette phase entre le déploiement et la violation des droits humains. Et cette phase qui nous aurait permis de comprendre l'environnement dans lequel cette force est déployée et quels sont ceux qui pourraient amener les forces de défense et de sécurité à ces violations de droits humains. Alors, M. Kassongue, vous venez d'entendre tout de suite les propos de M. Dakono, une analyse faite de la situation. Et quelle est votre observation par rapport à ça? Bon, moi, mon observation par rapport à ce qu'il vient de dire, en réalité, Madame Togola, en réalité, ce pays, les gens n'aiment pas dire, je reviens surtout sur ça, les gens n'aiment pas dire la vérité. Nous, entre les Maliens, un tel problème ne devrait pas arriver au Mali. Pourquoi? Parce que tous les Maliens se connaissent. Quand vous avez parlé tout de suite de votre village, je connais là-bas. Parce qu'on se connaît. Parce que, c'est-à-dire au Mali, si les Maliens se mettent ensemble, si les Maliens se trouvent sur la même table, dire la vérité, on n'a pas besoin, on parle aujourd'hui, on n'a pas besoin de la MINUSMA, on n'a pas besoin de G5. Et tout ce qui se passe au Mali, on doit les régler tout bonnement, sans avoir de problème. Maintenant, si nous-mêmes, les acteurs, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, quand tu regardes, les acteurs, c'est nous-mêmes. Quand tu me demandes aujourd'hui le problème intercommunautaire qu'on est en train de se débattre là, le problème, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est quoi? Les acteurs sont là, à Bamako. Il faut dire la vérité. C'est ce que je dis. Hein. Les gens ne veulent pas dire. Ils sont en train de tourner autour de la vérité. Il faut indexer un. Aujourd'hui, on te dit que tu es responsable et tu es en train de faire ceci, cela. Demain, tu vas voir que ça va finir. D'accord. Alors, M. Ducot, êtes-vous d'accord avec cette analyse de M. Dakono? Bon, je dirais tout simplement que souvent je me pose la question à savoir quel rôle joue la MINUSMA. Je me pose cette question. Quel rôle joue la force Barkhane? Quel rôle jouent les ambassadeurs qui sont ici au Mali? Moi, je me pose souvent cette question. Parce qu'on ne peut pas être ami d'un pays et fermer les yeux, voir le pays s'embraser, sans rien dire, sans rien faire. Allant jusqu'à dire que la MINUSMA ne peut pas intervenir au centre, ou bien la force Barkhane ne peut pas intervenir au centre, des choses qui ne collent même pas. Quand on vient au Mali, on vient au Mali. Il n'y a pas deux Mali, il n'y a pas trois Mali. Intervenir au nord, je ne sais pas il y a quoi au nord, ils s'intéressent au nord, mais au centre, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, mais non, ça ne nous concerne pas. Alors que c'est dans les mêmes pays, moi je me demande quel rôle joue la MINUSMA et les autres. Je me pose aussi la question à savoir nos autorités là. Et ils sont mandatés par ces gens. C'est pourquoi elles ne font absolument rien. Ou qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu es une autorité, tu es censé sécuriser, tu es le garant de la sécurité nationale. Et que tu vois des choses anormales se passer dans ton pays et tu ne dis rien, c'est que quelque part tu es complice. C'est que quelque part tu veux juste couvrir tes intérêts et laisser le reste. Et si souvent j'entends le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui dit que il a dit ça, c'est écœurant.
En tant que président de la République, on ne doit pas dire que je dormais ou bien je ne savais pas, ou bien je ne sais pas ce qui se passe réellement dans mon pays. Ou bien en tant que président de la République, on a perdu dans la semaine passée plus de 100 personnes au centre. Ni un deuil national, les drapeaux ne sont pas mis en berne, il n'a même pas condamné. On se pose des questions à savoir, mais lui là, il est le président de tous les Maliens, ou bien il est le président je ne sais pas d'où. Mais toutefois, le Premier ministre a parlé de sanctions exemplaires concernant... Le Premier ministre l'a toujours dit. Moi, j'ai fait le centre avec le Premier ministre. Il a toujours parlé le bon français, hein, je dirais comme ça. Il ne va jamais te dire que lui, il ne va pas faire en sorte que les enquêtes soient menées et que les auteurs soient cités pour qu'ils soient remis à la justice. Il a toujours dit ça, mais on constate que de mars à maintenant, rien n'est fait. Ça s'empire. Quand on essaie d'analyser, hein, quand on partait au centre, il n'y avait pas cette tuerie. Mais aujourd'hui, c'est des centaines de morts. Et ils n'ont rien fait pour ça. Ils n'ont même pas reconnu les faits. C'est comme si rien ne s'est passé. Et ils osent même dire qu'il y a eu affrontement. À Koumaga, il n'y a pas eu d'affrontement. Si Amadou Koïta, le porte-parole du gouvernement, s'il dit qu'il y a eu affrontement à Koumaga, quand même. Et surtout qu'il est de Djéné. À 15 km de son village, qui est Djéné, se trouve Koumaga. Si lui-même, il ose dire ça sur les antennes, pour que tout le monde l'entende, vraiment, c'est sidérant. Il n'y a pas eu affrontement, c'est pourquoi il y a eu trop de morts. Ils sont venus, ils ont tué qui ils voulaient tuer. Ils ont laissé ceux qui ne voulaient pas tuer. Parce que dans les villages, il y avait les Sonra, il y avait des Bamana, il y avait des Bojo, il y avait des Peuls. Moi, ça, c'est... Souvent même, au lieu d'accuser l'administration, accusons nos autorités d'abord, hein, parce que c'est elles qui sont nos responsables. Mais cette fois-ci, c'est eux qui sont en cause. Moi, je dirais que les autorités. Les forces de l'ordre. Mais les forces... à Koumaga ou bien à Nantaga? À Boulkessi et à Nantaga. Oui, l'administration, mais même les forces maliennes. Mais attention, c'est l'administration. On nous dit qu'il y a la force G5 Sahel qui est là-bas, non? Le contingent malien. Le contingent malien. Ce sont les Bérérous, je pense, qui sont là-bas, à Boulkessi. Et c'est ce contingent-là, même si il se retrouve dans la mission onusienne, c'est sûr que c'est des Maliens qui ont fait ça. Ce n'est pas des militaires étrangers qui ont commis ces forfaits. Ce sont les militaires maliens qui ont fait ça. C'est ce qui est dit. Voilà. Oui. Vous voyez, donc il ne faut pas juste prendre une couverture pour casser la vérité. Il ne faut pas casser la vérité, il faut se dire la vérité. Et eux aussi, ils doivent reconnaître ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ça ne va pas les arranger. Même aujourd'hui, s'ils décident de tuer tout le peuple, ils ne vont pas pouvoir le tuer. Peut-être que le peuple vont quitter ailleurs et venir encore s'installer au Mali. C'est comme ça, parce qu'on a beaucoup d'étrangers dans notre pays aujourd'hui qui ne vont même pas quitter. Ils sont devenus des Maliens. Par obligation, parce que quand tu fais 30 à 40 dans un pays, tes enfants sont nés là-bas, ils vont grandir et rester, ainsi de suite. On a décidé à un moment donné, on a vu avec les Touaregs, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a servi quelque chose? Ça doit servir de leçon, d'expérience, pour dire attention, parce que cette expérience on avait fait ça, ça n'a pas marché. Maintenant, revenons à ça et essayons de changer sincèrement, nous dire la vérité en face. Nous sommes tous des Maliens et nous voulons que la paix revienne. Moi, aujourd'hui, je ne peux même pas retourner chez moi. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Et je n'ai pas peur des femmes, j'ai peur des djihadistes. Et si on m'accuse d'être djihadiste, c'est grave. Souvent, est-ce que ce n'est pas mieux d'être djihadiste pour pouvoir retourner chez soi? Parce que tu es mal compris ici, tu es une graine malsaine. Et c'est toi aussi, quand tu retournes, on va te tuer, on dit que tu es avec ceux qui vont te tuer. C'est écœurant. Donc, c'est comme ça. Alors, M. Kassongue, direz-vous aussi qu'il y a plus de propos que d'actions? Bon, en tout cas, c'est ce que je pense. Hein, parce qu'on propose trop, mais il n'y a pas d'action, en réalité. Il y a eu beaucoup d'enquêtes, mais il n'y a pas eu de suivi. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous? Bon, je crois que ça, M. Duko avait quand même parlé. C'est en tout cas, le Mali est seul et unique. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs Mali. Il y a plusieurs Mali. Parce que nous, au centre, nos problèmes, c'est nous-mêmes. Qui va nous aider à régler ces problèmes? C'est nous. Parce que Taptapulabou, Guinée Dogon sont en train de travailler nuit et jour pour que la paix revienne. Pour que la paix revienne. Même hier, on était en réunion. C'est-à-dire, les autorités sont là. Bon, nous sommes tous des Maliens. Mais en réalité, au centre, et je dis précisément au pays Dogon,
nos problèmes, c'est nous. Tatapula, Guina Dogon, il y a eu des enquêtes. Maintenant, quand il y aura une tuerie à Bankas, à Koro, oui, la région de Mopti, ils vont amener des enquêteurs, ils vont aller faire leur travail, ils viennent, ils amènent le rapport. Ça n'aboutit à rien. Et ça s'aggrave. D'autant plus que le Premier ministre a quitté Koro, Bankas. Après lui, il y a eu des tueries. Ça ne sert à rien. Donc maintenant, des propos qui sont en train de faire là, parce que des propos, c'est des propos vides, hein, parce que nous, les deux associations, sont en train de travailler nuit et jour pour que la paix revienne entre nous. Est-ce que vous direz que cette injustice-là est l'une des raisons de la non-collaboration des populations avec les forces de l'ordre? Bon, bon, je peux dire qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre, en réalité... les forces armées maliennes. L'armée malienne, vraiment, en réalité, au centre, bon, je ne peux pas dire le reste du pays, mais au centre, vraiment, bon, il n'y a que chez moi, à Bangara, aujourd'hui, tout de suite, quand il y a problème, mais il faut attendre combien de temps? Combien de temps pour que les forces viennent? Il faut téléphoner, Sévaré. Sévaré, Bangara, ça fait combien de kilomètres? Ça fait 60 kilomètres. Et se préparer, venir et quand même faire face à des ennemis, ça fait trop tard. C'est tard. Tout récemment, ça ne même pas 4 ou 5 mois, on a attaqué Bangara. On a attaqué Bangara. Les gens sont venus tout bonnement attaquer la BMS, l'hôtel La Falaise. Ils ont attaqué tout bonnement le garde qui était là-bas. Il a été tué tout bonnement. Mais ils sont partis. Maintenant, est-ce qu'on peut expliquer ça? On ne peut pas expliquer. Il y a quand même des forces, quelques forces maliennes qui sont là-bas à Bangara ville. Donc, dans les brousses, quand même, les gens se promènent comme ça, comme ils veulent, avec des armes. Avec des armes. Quand tu es ciblé, on te tue. D'accord. Alors, M. Diko, êtes-vous du même avis que M. Kassongue en disant que il y a des forces de l'ordre, mais ils ne sont pas disponibles pour la population, et c'est qui amène une sorte, c'est l'une des raisons de la non-collaboration des populations avec les forces de sécurité? D'accord. Moi, je dirais tout d'abord que notre armée, quand on essaie de voir, elle n'est pas formée culturellement. Quand vous dites qu'elle n'est pas formée culturellement, que voulez-vous dire par là? Voilà. Parce que on sait que dans la République du Mali, il y a plusieurs ethnies. Donc, il y aura plusieurs cultures. Et que cette armée, on sait qu'elle n'est pas nationale. Si je dis qu'elle n'est pas nationale, on sait qu'il y a d'autres ethnies qui sont majoritaires, qui sont représentatives dans cette armée. Je peux dire qu'il n'y a pas beaucoup de Peuls dans l'armée nationale. Les Peuls sont... Oui, il n'y a pas beaucoup de Peuls. Mais est-ce que vous avez des chiffres? J'arrive. Okay. Je vais vous expliquer. D'accord. Parce que quand on dit des Peuls, je vais m'expliquer. Il y a des Peuls par nom de famille. Le Peul même a un sens, comme aiment dire les Dogons. Le Dogon, ce n'est pas quelque chose comme ça. Le Peul, il y a le Poulakou là. Toi, tu es Togo là, tu peux être Peul. C'est la culture, c'est le mode de vie. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas Peul physiquement, non. Je parle de Peul. Par la culture? Oui, par la culture. C'est-à-dire, tout de suite, moi je suis un Sidibé. Je suis de Wassoulou ou d'Ayar. Je suis Sidibé Peul, par exemple. Je ne comprends pas la langue. J'ai laissé la culture. Je parle une autre langue. J'ai adopté un autre mode de vie. Je change. Il y a une imitation. Et aujourd'hui, ils ne se sentent même pas concernés de ce qui se passe. Et parce qu'ils voient qu'eux, même s'ils sont Peuls, si tu demandes, ils vont dire fly. Mais le reste n'est pas là. Donc dans cette armée, la majorité qui est Peul, qui est dans cette armée-là, je dirais c'est des Peuls mythiques, qui ne comprennent pas la langue, qui ne se ressemblent même pas aux Peuls. Physiquement, quand tu le vois, tu vas dire que c'est un Bamana ou c'est autre chose. Parce que le Peul, physiquement, tu peux le reconnaître. C'est pourquoi ils sont faciles à tuer, comme les Tamasek. Parce qu'un Peul, quand tu vois, tu sais qu'il n'est pas Bamana, il n'est pas Dogon quand même, en général. S'il n'est pas trop mélangé, parce qu'il y a des Peuls trop métissés qui prennent les traits Dogon, Bamana, ainsi de suite, parce qu'il y a le brassage ethnique qui est là. Donc, moi, je pense que notre armée,
devaient recevoir une certaine formation sociologique et culturelle. Comprendre comment rentrer dans un village qui est différent du sien, n'est-ce pas? Parce que tout de suite, quand tu quittes ici, toi, tu es de Ouassoulou, tu es de Bougouni, tu pars au centre, à Douanza par exemple, ce n'est pas le même mode de vie, ce n'est pas les mêmes personnes. Tu changes de milieu. Et une fois arrivé là-bas, toi, tu ne comprends pas la langue parlée peut-être, eux, ils ne comprennent pas bien ta langue. Donc, il y a une manière de s'introduire, de créer un climat favorable pour que vous coopérez. Mais quand vous venez avec force, avec cagoulé ou je ne sais pas quoi, avec des armes, et vous prenez tout le monde comme vos cibles, la population va avoir très peur et ne va pas du tout collaborer avec vous. Deuxièmement, l'armée est cantonnée en quelque sorte. Il y a par exemple à Boni, dans le cercle de Douanza, il y a un camp. Mais à Nokara, en 2016, à la veille des élections communales, les djihadistes sont venus attaquer. Ils ont tiré sur 5 de mes vaches, moi, personnellement. Ils ont été appelés et ils disent que c'est un semin obligé, ils ne pourront pas venir. Quel semin obligé? Tu les croises, vous combattez. Soit vous les tuez, soit ils vont vous tuer. Mais semin obligé, ils ne pourront pas être là. Et ils sont venus, ça s'est passé à 23h04. Ils ont fait plus de 45 minutes en train de tirer. Et le lendemain, ils sont venus à 9h pour nous dire, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Où est le chef? J'ai dit, bon, le chef n'est pas là, mais je suis le fils du chef de village. Si vous avez besoin de savoir quelque chose, adressez-vous à moi. Parce que c'est qu'ils vont venir voir le chef partir. Et les djihadistes vont venir tuer le chef. Disant que le chef a fait appel aux militaires. Ils sont venus, il les a dit quelque chose. Donc j'ai dit, non, le chef n'est pas là. Ils m'ont dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, on ne sait pas. Parce que tout le monde a fui, on s'est caché. Ce qui s'est passé là, vous voyez les vases là, non? C'est ce qui s'est passé. Ils ont tiré nos vases, ils ont brûlé les motos des médecins du village et ils sont repartis. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Ils disent, voilà, qu'est-ce que vous proposez? J'ai dit, nous, ce que nous vous proposons, retournez. Parce que vous n'allez pas rester ici. Et vous allez repartir, ils vont dire que nous avons fait appel aux militaires, ils vont revenir nous tuer. Retournez là où vous étiez. Donc l'armée, vraiment, elle est cantonnée au centre. À 5 km, elle n'intervient pas. C'est comme ça. C'est pourquoi la situation est devenue très grave que maintenant, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe réellement. On ne sait pas. Dans le même village où il y a l'armée, on peut rentrer et tuer quelqu'un et se cacher. À Boni, on a tué plus de 5 à 10 personnes. Alors qu'il y a des gendarmes, il y a des militaires, des femmes sont là-bas. On rentre, on tue. Alors qu'il y a 2 sorties à Boni. Il y a 2 montagnes comme ça. Il y a une porte d'entrée, une porte de sortie. On rentre, on tue une personne à 19h. Et la personne se cache là-bas. On ne retrouve pas la personne. On ne peut pas comprendre. Alors que l'armée est là. On tue même des militaires là-bas. On a tué un gendarme il n'y a même pas longtemps. À Douanza, on a tué un agent de forêt vers 17h. À Douanza. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de poursuivre la personne, parce que la personne est rentrée dans les jardins, au lieu de poursuivre cette personne et aller tuer cette personne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à frapper toute la population du cercle de Douanza ville. Depuis la nuit là jusqu'à le lendemain. On te voit seulement, on te frappe. Ça révolte la population. Même la population va dire, bon, c'est pas la peine. Parce que quand les djihadistes vivaient avec nous, peut-être ils ne faisaient pas ça. Okay. Alors, M. Kassongue, diriez-vous qu'il y a besoin de formation ou de sensibilisation au droit international des droits de l'homme pour faciliter les échanges et la collaboration entre les populations et les forces armées? Mais c'est tout à fait normal. Hein. Vraiment, en réalité, on a un sérieux problème. Il faut chercher les solutions minutieusement pour que vraiment on aura la paix. C'est-à-dire, international, national, nous-mêmes en réalité, moi, pour avoir cette solution-là, l'armée est cantonnée, comme Dugo vient de dire, c'est vrai. Maintenant, la population aussi ne travaille pas avec l'armée, parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur, parce que quand on te va arrêter avec un militaire, demain on te tue. Tout le monde a peur. On ne peut pas aller chez nous disant qu'il y a des djihadistes, disant qu'il y a des terroristes. Mais on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire quitter, séparer pour le pays devant. C'est un tas de problèmes. C'est un tas de problèmes. Quand je suis habillé en chemise, on va dire que lui, attention, on va le tuer. C'est très très grave. Moi je dis que
cette solution-là, bon, Togola, moi, en tout cas, essayons de voir minutieusement ce problème, c'est-à-dire chercher une solution une fois pour toutes. D'accord. Et vous, M. Diko, que pensez-vous qu'il faut faire pour trouver une solution à ce problème? D'accord. Tout d'abord, il ne faut pas accuser facilement, banalement, sans pour autant rien dire. Se fier aux réseaux sociaux pour dire que c'est les Peuls qui ont fait une telle ou telle chose, ou bien c'est les Dogons qui ont fait une telle ou telle chose. Parce que même hier, quand on était en réunion avec Dina Dogon et les associations de cercle de la région de Mopti, il y a un ami Dogon qui m'a signalé que, on l'a dit, il y a 100 motos qui sont à 11 km de Koro et ce ne sont pas des Peuls ni des Dogons. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Ils sont qui? Alors qu'à Koro, il est censé d'avoir soit des Peuls, soit des Dogons, surtout des combattants. Si ce n'est pas des Sassers, ou bien je ne sais pas quoi. Donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc faisons attention. Comprenons-nous. Sachons tout simplement que nous, on est en train de nous utiliser pour être nos propres responsables de notre mort. C'est ça quoi. Nous-mêmes, on va se révolter contre nous et nous entretenir, alors que l'autre est assis en train d'observer. Donc ne soyons pas vraiment dupes pour se laisser faire. Faisons très attention. Ok. Et vous, M. Kassongé, selon vous, quelle est la solution à tout cela? Bon, la solution à tout cela, moi en tout cas, comme il y a les 10 associations, ça concerne les 10 associations. Taptapoulabou et Guinna Dogon. Comme il s'est bien dit que nous sommes en train de travailler. On a fait beaucoup de missions. On est allé voir le gouverneur de la région de Mopti. Et il y a une coordination de la région de Mopti qui est en train de travailler sur ce dossier. Nous, tout ce que nous voulons, la jeunesse Taptapoulab et la jeunesse Guinna Dogon, mettons-nous ensemble pour faire une force pour aller droit au but. Parce que pour moi, ce que j'avais dit, hein, les gens n'aiment pas dire la vérité. Au départ, si on avait dit la vérité, attention, mes parents, mais tous ceux qui sont là, on a des parents au village. Il faut qu'on arrive quand même à dire à nos parents, cessez, arrêtez. C'est-à-dire, ils sont soutenus, ici à Bamako. Ils sont soutenus. Ils n'ont pas le courage de prendre une arme et tuer quelqu'un comme ça. Ils sont soutenus. Parce qu'on avait dit, hein, que ce soit le côté Dogon, que ce soit le côté Peul, on sait qui est qui. Qui les soutient. On les connaît. Mais bon, on ne peut pas dire les noms. On les connaît. En réalité, le gouvernement sait qu'on a quand même dit des noms. Ils le savent. Mais vraiment, je ne veux pas dire. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Un petit message aussi. Quel est le message que vous avez à lancer à la population concernant tous ces conflits-là? Moi, en tout cas, le message que je vais lancer auprès de nos parents, Dogon, Peul, il faut qu'ils arrêtent qu'il y a des gens mal intentionnés qui sont infiltrés parmi eux qui sont en train de faire d'amalgame. On est obligé de vivre ensemble. C'est une obligation. On est obligé, nous sommes les mêmes, nous sommes obligés, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Vraiment, il faut qu'ils s'asseyent, qu'ils se parlent pour que vraiment ce conflit prenne fin définitivement. Merci. Et vous, M. Dikoin, un petit message avant de boucler ce débat? D'accord. Moi, ce que je dirais, tout simplement, je ne peux pas dépasser ce qu'a dit mon oncle Kazogé, mais il faut dire quelque chose. C'est un message national parce qu'il ne faut pas que les Maliens aussi croisent les bras pour dire que c'est Dogon Peul ou c'est Peul Bamana. C'est un problème qui nous concerne tous et que nous devons faire très attention. Nous devons nous dire la vérité, nous donner la main pour qu'ensemble nous terminons ces problèmes. Donc, disons-nous la vérité, faisons tout pour que la paix revienne dans notre pays.
D'accord, merci beaucoup. Et cela met fin à ce débat sur les conflits intercommunautaires au centre du pays. Un grand merci à nos invités, M. Barouka Songé, membre de Djina Dogon, et M. Amadou Diko, président de la jeunesse Tavital Poulakou. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en nom de Mamadi Keita. La régie vidéo est assurée par Gagny Kanté. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.